A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Zamzam de la connaissance. Le disciple arrivera ainsi au centre et au nom suprême, car les noms n'ont jamais quitté le nommé. Dans des hadiths relatés dans le Sahih ainsi que dans le Musnad Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ô Seigneur, mets dans mon cœur de la lumière, dans ma langue de la lumière, dans mon oui de la lumière, dans ma vue de la lumière, au-dessous de moi de la lumière, au-dessus de moi de la lumière, à ma droite de la lumière, à ma gauche de la lumière, devant moi de la lumière, derrière moi de la lumière, donne-moi de la lumière, mets dans mes nerfs de la lumière, dans ma chair de la lumière, dans mon sang de la lumière, dans mes cheveux de la lumière et dans ma peau de la lumière. Rends ma nafs lumière et sacralise-moi cette lumière. Pour faire parvenir le disciple au lem, le cheikh Qaddasallahu Sirra va l'initier à devenir la manifestation exemplaire du nom-lumière. Cela lui permettra également de comprendre les sciences qui en découlent. Lorsque le disciple arrive au cheikh pour s'engager dans le sentier d'Allah Jalla Jalal, le cheikh Qaddasallahu Sirra va prier pour qu'il prenne cette lumière qui l'amènera au secret. Il lui fera descendre successivement les secrets durant le werd. En effet, nous accompagnons le disciple dans son extinction dans cette lumière à travers ces mêmes secrets, afin que ce dernier puisse goûter à l'essence. En rentrant en khalwa, le disciple va rassembler tous les univers d'Allah Jalla Jalal à créer à partir de la lumière des anneaux de la meshket. Il va ainsi comprendre que ces anneaux se concentrent en un seul point. Quand le disciple supprimera ces univers, le lemme du resserrement apparaîtra et poussera le disciple à abandonner toutes les inclinations qui le détournent, telles que les enfants, les richesses et la nafs. Le sacrifice est donc essentiel pour pouvoir entrer dans le lemme. Cela n'est que le début, car si dans le lemme de la passion, le disciple doit sacrifier son entourage propre, dans le lemme de la connaissance, c'est-à-dire le lemme de la ma'rifa, il doit supprimer sa nafs, ainsi que toutes les étoiles qu'il voit dans la mushahada, pour ne rester qu'avec l'étoile du cheikh. Qaddasallahu Sirra. C'est par ce resserrement que la passion apparaît. Plus le disciple s'écartera de son entourage, plus il goûtera au lemme de la passion, plus il goûtera à l'esprit, et c'est de cette façon qu'il vendra tout à Allah. Les bâtons du cheikh. Un lemme et un alif. Le bâton utilisé par le cheikh Qaddasallahu Sirra dans la hadra ressemble à un alif. L'alif a deux côtés qui sont droits et qui ne s'inclinent pas. Il représente donc l'istiqama, droiture absolue, ce qui fait qu'il ne peut pas apparaître dans le périssable. Par contre, le lemme a une extrémité qui ressemble à la droiture du alif et l'autre extrémité prend une inclination semblable au ha. Il forme un demi-cercle par lequel le lemme se connecte avec le monde périssable. Le wali représente le lemme du nom d'Allah, Jalla Jalal. D'un côté, sa vérité est une droiture inégalable et de l'autre côté, il apparaît dans le monde périssable. Il a deux réalités. Il y a une réalité dans la transcendance du alif du prophète, alayhi salatu wassalam, non visible dans le monde périssable, et une autre réalité dans le monde périssable. Ainsi, il a une porte vers nous, qui sommes impurs, et une porte vers lui, qui est pure. Le cheikh, Qaddasallahu Sirra, utilise le bâton du lemme pour connecter les disciples qui sont confinés par le périssable à l'absolu. Il met une intention dans le bâton du alif et écrit par cette intention le nom suprême d'Allah, Jalla Jalal, dans le centre de la hadra, c'est-à-dire le centre de la niche. C'est par ce procédé que les disciples vont avoir des sciences au-dessus de l'intellect. Attention à ne pas tomber dans la fusion et l'unité. Un autre disciple nous informe que lorsqu'il utilise les transports en commun, il voit que les gens ne forment plus qu'une seule unité. Cette parole n'a aucun sens, car l'œil physique voit les unités. Cet œil voit Mohammed, voit Ali, voit Fatima, etc. Ce qui fait qu'il est encore dans la dispersion et dans la pluralité. Celui qui ne voit par cet œil qu'une seule unité est en effet en train de tomber dans le dogme de la fusion et de l'unité. Celui-là mélange Allah Jalla Jalal à sa création. Qu'Allah Jalla Jalal nous protège de cet égarement. Allah Jalla Jalal ne se mélange jamais à la création, car l'existant n'est pas contenu dans le périssable. Ceux qui peuvent confirmer l'unité du divin ne voient que sa lumière bénie qui transcende l'image périssable et qui en est la source.
Ces gens-là se comptent sur les doigts de la main. Par contre, le disciple qui pense que le divin se mélange à la création finira par devenir bouddhiste, qu'Allah Jalla Jalaluhu nous en préserve. Allah Jalla Jalaluhu dit dans le Coran que les gens sont une pluralité, ô gens, mais que la nafs est unique. Allah Jalla Jalaluhu nous a créés d'une seule nafs. Nous vous avons créé d'une seule nafs. Et de cette nafs, il a créé ses doubles. Celui qui est arrivé à la première nafs, c'est-à-dire la nafs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui est dans la première unité. Prenons cet exemple pour mieux comprendre. Vous marchez dans le souk, mais vous ne voyez plus que la lumière et rien d'autre. Nous mettons au défi les personnes qui sont dans ce maqam-là, de sortir de chez eux, car ils ne voient que lumière sur lumière. Ils ne voient plus les choses. Ils ne sont plus dans ce monde physique. Ces gens risquent par exemple de faire des accidents de la circulation. Rappelez-vous enfin de Sayyiduna Moussa, paix sur lui, qui s'était évanoui dès que la lumière a commencé à faire disparaître les images qui l'entouraient. La naissance d'une fille est toujours une bonne nouvelle. Les meilleurs prénoms féminins sont ceux que Sidi Cheikh a donnés à ses 5 filles, ainsi que ceux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les noms des filles de Sidi Cheikh sont, qu'Allah sanctifie son secret, Wiem, Aya, Ala, Wala et Hira. Les prénoms des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont Fatima, Kulthum, Zainab et Ruqayya. Allah Jalla Jalaluhu a annoncé au père qui voit naître une fille ou dont le premier enfant est une fille, une bonne nouvelle par sa miséricorde. En effet, la fille accompagne toujours ses parents, les soutient et prie pour eux de leur vivant et après leur mort. De plus, un père qui marie sa fille aura un jardin dans le paradis. Les parents doivent se réjouir de cette naissance. Celui qui voit naître dans sa famille une fille en premier aura un grand rizq, subsistance, tandis que les fils n'apportent que misère, épreuve et épuisement.